dans l'eau trouble d'un regard. J'adore. L'aventure et la passion. Monsieur Houdin. C'est dans Paris ton truc, c'est pas... Autour de Le château. C'est pas Château Palais. Pourquoi il a mis ça? Et il a mis ça à cause de vos yeux. Ah, Bien sûr, il est amoureux, vous savez, le réalisateur est amoureux de Sylvie Hadidar, comme nous tous évidemment ici. Alors, vous allez nous parler du beau, mais attention, pas n'importe quel beau, d'un architecte d'intérieur. On a déjà mentionné plusieurs fois son nom. C'est une star, spécialisée particulièrement dans les hôtels. De qui s'agit-il? Alors, il s'agit de Jean-Philippe Nuel. Jean-Philippe Nuel, c'est un homme de défi, parce qu'il est spécialisé dans les hôtels, mais pas les hôtels. Alors, évidemment, il peut partir d'une feuille blanche d'un hôtel à construire, mais lui, on vient de chercher, en général, quand il n'y a qu'à d'école, à savoir Tribunal de Nantes, qui est transformé en grand hôtel. On le prend lui, à savoir... Une piscine qu'on veut, par exemple, Hôtel-Dieu, refaire. une piscine à Oui. Paris, effectivement, enfin proche de Paris. C'était la piscine Molitor. Exactement, c'est lui aussi. Hôtel-Dieu, vous L'Hôtel-Dieu à Marseille, c'est lui. L'Hôtel-Dieu en devenir à Lyon, c'est lui. En fait, il sait travailler en fonction du contexte. Il sait travailler avec les architectes des bâtiments de France, parce que c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui est sensible. C'est quelqu'un qui, évidemment, a un style. C'est pour ça qu'on vient le chercher. Sinon, on dirait, bon, attends, on va pas travailler avec lui. Oui. Mais il s'efface par rapport, justement, à ce qui se passe. Et là, on l'a rencontré, il a une actualité assez chargée, Cure Marine à Trouville et le 5 Codet à Paris. Donc voilà, on y est allé, on l'a vu. Moi, j'aime ce monsieur parce que il est classe, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est le mot. Regardez. C'est parti. Ici, on est dans un ancien central de France Télécom. Nourri par cette histoire du lieu, à la fois du quartier qui est un quartier très résidentiel et ce bâtiment qui est de tradition industrielle. L'idée c'est d'avoir fait un hôtel qui casse un peu les codes hôteliers. On donne l'impression aux gens qu'ils ont un petit pied-à-terre parisien qui joue un peu avec les références au loft puisqu'il y a ce côté industriel. Et donc par exemple ici on a plein de chambres en double niveau, en mezzanine. Les couloirs sont assez spécifiques parce qu'ils sont très hauts. Mais l'idée de base, c'est qu'on a l'impression d'être chez soi et qu'on puisse s'approprier chacune des chambres, chacun des lieux. C'est une nouvelle tendance dans l'hôtellerie parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, qui louent des appartements. En fait, les hôtels doivent réagir aussi par rapport à ça. Et cette quête un peu d'authenticité, de plus se sentir comme finalement un touriste, mais d'être, quand vous êtes à Paris, de se sentir habitant de Paris. C'est une recherche des gens qui voyagent. C'est une réponse donc à ce type de concurrence. Et donc, ça devient de ce fait une tendance. Comme pour chacun de mes projets, il y a une partie du mobilier qui a été spécifiquement dessinée, un mixte en fait entre des choses complètement sur mesure en mobilier, des œuvres d'art qui ont été faites spécifiquement pour l'hôtel, avec ici 400 œuvres d'art puisqu'il y avait ce côté un peu hôtel de collectionneur. Donc ça appartient à l'histoire spécifique de chacun des projets. Ici on a fait une petite table qui est en résine et fibre de lin avec un éditeur qui est spécialisé sur cette approche. Et puis en bas, dans le lobby, on a dessiné aussi un bureau qui est fait en bronze et lac. Là, par exemple, ça sera une édition limitée à une vingtaine d'exemplaires, alors que cette petite table, on est dans un produit qui a une vocation d'être décliné comme sur le plus grand nombre. Quand on travaille sur des lieux différents, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. C'est pas le même programme, c'est pas le même environnement. On ne sait pas trop comment ça se fabrique. On mélange les ingrédients et puis il doit en sortir le projet. Maintenant, comme les cinéastes ou comme les écrivains, on dit qu'on écrit toujours le même livre, qu'on fait toujours le même film, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de nous-mêmes dans chacun des projets. Mais j'ai pas l'ambition de le faire ressortir. Ça doit être quelque chose de naturel. J'aime bien être porté par le projet. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve tout de suite après le journal.